Bonjour, bienvenue dans les petits pains de babette. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va voyager dans l'assiette. On part à Constantine, Manu. Constantine, Ça va, Manu? Algérie. Eh Bonjour, oui, à Constantine. Babette. Pourquoi? Parce qu'on va faire un tagine de souris d'agneau avec des fruits secs et avec une particularité, couscous noir. Ça te dit? Couscous noir, non, je connais pas, c'est Tu quoi? connais pas? Ben, tu sauras ça tout à l'heure. C'est un peu froid. Alors aujourd'hui, vraiment, j'ai pris plaisir à être à Constantine parce que j'étais en train de mon petit coin à me demander comment de la Guadeloupe, mon pays natal, je me retrouve ici à Constantine. Formidable. Par la magie de qui? Par la magie de l'Institut français, géré et dirigé par monsieur Jean-François Alba. Je reçois un jour un message me demandant est-ce que j'aurai le temps de venir à Constantine. Bien évidemment, j'ai dit oui parce que je me sens très proche de vous, figurez-vous, par la culture un peu, surtout par les épices, parce que nous avons la culture des épices ensemble. Exactement, les produits que vous utilisez, je les utilise aussi. Donc on a déjà un premier rapprochement. Et puis j'ai voulu voir Constantine pour voir un peu les racines et voir un peu comment ça se passe chez vous au niveau de la gastronomie. Alors évidemment, pour faire cette recette, il faut des ingrédients. La pièce maîtresse, la star aujourd'hui, la souris d'agneau. Ce sont les souris d'agneau. Ensuite, il y a le fameux couscous noir, mais je t'en parlerai tout à l'heure. Je suis très curieuse et ça, c'est peut-être une qualité, c'est peut-être un défaut. Mais croyez-moi, je suis partie au marché. J'ai fait plusieurs marchés. J'en ai fait 3 d'ailleurs. Et j'ai regardé un peu comment ça se passe au niveau des produits. Et je me suis rendu compte que vous avez des produits exceptionnels, que ce soit la viande, les légumes, les fruits. Et je ne vous cache pas que quand j'ai fait ce marché, j'ai vu la qualité des produits, j'ai eu tout de suite envie de cuisiner. Parce que nous, les chefs, on n'existe pas si on n'a pas de bons producteurs. On n'existe pas si on n'a pas de bons produits de base. Tout dépend des produits que nous trouvons. Nous avons de l'excellence au niveau du produit ici, j'ai vu, et ça peut continuer au niveau de la casserole, n'est-ce pas, chef? Oui. Permettez-moi de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Alors, il y a Walid, qui travaille avec moi. Il est du cru, comme on peut dire. Il a commencé ses études à l'Institut français de Constantine. Et maintenant, il poursuit des études à Paris. Et en même temps, vous savez, les étudiants ne sont pas très riches. Il faut absolument que les étudiants travaillent. Donc, je l'ai pris sous mon aile. Et là, il fait tout. Il est tantôt en cuisine, tantôt en salle, enfin, il fait tantôt à l'ordinateur. Vraiment, c'est un monsieur passe-partout. Et il est petit de taille, son nom lui va bien, il est vraiment passe-partout. Je vous demande de l'applaudir. Je vais te parler de la fameuse semoule noire. Alors oui, on évoquait avec Damien tout à l'heure. Alors comment ça se présente-t-il ce truc-là? Alors la semoule noire, alors, il faut savoir que j'ai découvert cette semoule-là à Constantine, j'avais jamais vu ça. D'ailleurs, sans l'odeur, tu verras, il y a une odeur particulière. Alors, il faut savoir que le blé dur, quand il est récolté, le blé dur, on le partage en 3. Il y a une partie pour l'alimentation familiale, une partie qu'on garde pour les semences, les semailles, et puis une partie qu'on met dans des silos. Regarde, on a un dessin justement, là, un de tes amis a fait un dessin. Alors, on enterre vraiment, on met ça sous terre, quoi. À 4 mètres, c'est justement pour éviter, tu sais, au cas de disette et tout ça, ils ont toujours à manger. Donc on met ça dans les silos, mais comme il y a la pluie qui tombe en abondance, tu sais, ça fait une certaine... Ça fait une infiltration, et puis une fermentation à l'intérieur, ce qui fait que le blé noircit. Et ça peut rester jusqu'à 3-4 ans justement dans le silo. Et une fois qu'on a enlevé, on le fait sécher au soleil, on le passe au moulin et ça nous donne ça. Cette semoule, voilà. Et une fois qu'on a ça, on peut faire 2 variétés de semoule. On peut garder la semoule noire qui est une variété et on peut mélanger la semoule noire avec la semoule blanche et ça nous fait encore un autre mélange qui a un autre goût et une autre couleur. En tout cas, c'est très bon pour la santé, hein, ce que disait Damien tout à l'heure. Voilà. Ah oui, c'est ça, d'accord. Et à Constantine, je l'ai mangé d'ailleurs chez Rachida, que je salue, Rachida, je l'ai mangé avec du poisson. Et il paraîtrait que ça s'accommode très bien aussi avec la viande. Alors on fait l'essai aujourd'hui. Très bien. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça. Bon, bah super. Voilà. Après, vous remuez, vous ajoutez de la levure. Voilà. Et ensuite, vous continuez à tester. Là, il a testé, je vais voir. Il faut que ça soit très léger. Applaudissez madame parce qu'elle a retenu la recette. Alors là, je regarde, et là, je vois que la pâte n'est pas tout à fait légère. Alors, que fait-on? On va rajouter un peu de levure. Parfait. Alors, une fois qu'on a rajouté un peu de levure, on va tester à nouveau.
Et quand la pâte sera très légère, là, Wally pourra faire, il faut baisser le feu, l'huile est au chaud. Wally va pouvoir faire ses acras. D'un côté, il va se débrouiller avec ses acras. Et maintenant, on va commencer à préparer la farce de la boulette. Manu, regarde. Ah, c'est beau. C'est beau. Allez, on hein? met le chapeau de côté. Oui, d'accord. Hop, voilà. Alors, moi, je voudrais quand même remercier monsieur Jean-François Alba. C'est grâce à lui qu'on a le couscous noir aujourd'hui. Il a fait venir de Constantine le couscous. J'ai profité pour remercier aussi Rachida et Ahmed. Oui. Parce que le beau petit dessin qu'on a vu à l'écran, C'est c'est Ahmed. Et voilà. Alors voilà. Et puis les Constantinois qui nous a regardés. Parce que Tout le vraiment, ils Maghreb sont avec très les paraboles, sympas. ils nous regardent. Mais oui, mais c'est vrai, Alors, j'ai raison. retrouvez cette recette sur le site, bien sûr, de FranceSo.fr. Ouais. Quant à nous, on va déguster pour vous. Oh, oui. Et je vous dis à très vite pour une recette gourmande. Je vous embrasse. À bientôt. Voilà, c'est terminé. On a fini les boulettes. Ça vous a plu? Et vous aussi, passez de bons moments chez vous. Moi, j'ai passé un excellent moment. Je reviendrai. Je pense que vous m'avez un petit peu adopté, d'après ce que j'ai vu dans les rues. J'étais très contente de venir à Constantine. C'est la première fois que je viens sur vos terres. Et je me sens un petit peu comme chez moi. Passez une bonne soirée.